Salut tout le monde. Juste après sa naissance, Jimmy Livingstone est placé dans une boîte stérile qui protège le nouveau-né sans immunité contre un monde hostile peuplé de germes. Quand Jimmy a 4 ans, ses parents l'emmènent chez eux en Californie, où ils le gardent complètement isolé des virus et des bactéries dans un dôme spécialement équipé. Madame Livingstone entoure son enfant spécial d'amour et de soins, et elle ne cesse de lui dire qu'il devra passer le reste de sa vie à ses côtés. Jimmy est très heureux dans son isolement, mais un jour, il tombe amoureux, et ses sentiments l'obligent à prendre un risque mortel. Madame Livingstone s'occupe de son fils. Elle lui prépare des repas spéciaux, coupe les cheveux du garçon en pleine croissance, regarde des émissions à la télé avec lui, l'aide à faire ses devoirs, et elle le protège des intimidateurs du quartier qui se moquent de son état. À part le fait qu'il soit isolé du monde extérieur, le garçon grandit comme un enfant ordinaire. Quand il a 16 ans, il reçoit une guitare électrique comme cadeau d'anniversaire et il se passionne pour la musique. Jimmy se considère comme un adolescent parfaitement heureux qui a absolument tout, jusqu'au jour remarquable où une fille nommée Chloé emménage à côté. Jimmy la regarde tous les jours depuis sa fenêtre, tombant de plus en plus amoureux d'elle. La jeune fille remarque la façon dont Jimmy la regarde. Elle a déjà entendu beaucoup de choses désagréables sur Jimmy de la part de ses amis, et un jour, elle décide de lui rendre visite. La fille prend Jimmy au dépourvu, mais il essaie quand même de lier d'amitié avec son invité et il lui propose de lui montrer comment jouer de la guitare. Chloé, gênée, décline l'offre, mais elle promet de revenir le lendemain. La jeune fille tient sa promesse, et depuis ce moment-là, les deux passent de plus en plus de temps ensemble, bien que Madame Livingstone ne leur permette jamais l'intimité, passant sans cesse l'aspirateur dans la chambre de son fils pour garder un œil sur eux. Un jour, Chloé se faufile dans la chambre de Jimmy par la fenêtre après sa fête d'anniversaire. La fille flirte clairement avec lui et elle essaie de se faufiler dans le compartiment désinfectant pour embrasser Jimmy. Mais le garçon, installé par la peur de sa mère, ne la laisse pas entrer. Maybe I should have let her in, but I was scared. Chloé n'arrête pas de venir voir Jimmy, sauf que, la veille de son bal, elle se présente soudainement avec Mark, son nouveau copain. Quelque temps plus tard, Chloé revient pour dire à Jimmy qu'elle est fiancée à Mark et qu'il se marie samedi prochain à Niagara Falls. Bouleversé par cette nouvelle, Jimmy rend le cadeau de Chloé, un cochon d'Inde, et l'ignore jusqu'à ce qu'elle parte les larmes aux yeux. Bien que plein de rancœur, il décide quand même d'ouvrir la jolie boîte que Chloé lui a laissée. À l'intérieur de la boîte, il y a une boule de cristal avec la confession de Chloé de son amour pour Jimmy. Après avoir appris ça, Jimmy fait un pas désespéré. Il se crée un costume qui l'aidera à sortir de la maison et à arrêter le mariage de sa bien-aimée. Jimmy parvient à faire un costume bulle stérile, qu'il utilise pour sortir de la maison pour la première fois de sa vie, surmontant le premier défi, des escaliers et une porte d'entrée étroite. Une fois à l'extérieur de sa chambre, il se précipite pour trouver son chemin vers les chutes du Niagara et, descendant la rue, trouve un arrêt de bus. Mais la personne qui vend les billets l'informe qu'il doit acheter un billet pour s'y rendre, et qu'il ne se soucie pas de savoir si Jimmy est sur le point d'arrêter le mariage de la fille qu'il aime ou pas. Jimmy, confus et sans argent, décide de marcher. Peu familier avec les règles de circulation, il marche sur la route, où il se fait heurter par un bus, mais il reste indemne grâce à sa bulle protectrice. Le bus est plein de jeunes garçons et filles vêtus de vêtements assortis avec des imprimés qui disent « Bright and Shiny ». Ils décident d'aider Jimmy et promettent de l'emmener à Niagara Falls. Tandis que Jimmy s'amuse à chanter et à danser avec ses compagnons de voyage, Madame Livingstone remarque enfin que son fils bien-aimé a disparu. Les nouveaux amis de Jimmy se révèlent être membres d'une secte qui suit les règles d'un manuel sacré dicté par une salamandre parlante. Ils parlent avec enthousiasme de leurs règles, mais Jimmy commence à se moquer d'eux. Et comme c'est insultant pour les membres de la secte, il le jette hors du bus. Se retrouvant seul au milieu du désert aride, Jimmy poursuit courageusement son voyage, tandis que ses parents suivent la piste de leur fils pour le rattraper. Sur la route sans fin à travers la plaine aride, le garçon Bulle rencontre le motard Slim, qui répare sa moto. Après avoir failli attaquer Jimmy avec un couteau, Slim accepte que Jimmy l'aide avec son pneu crevé. Au même moment, les Bright and Shiny se réunissent pour une autre réunion avec leur chef. Le prophète autoproclamé annonce à ses disciples que l'élu est venu sur terre du ciel, et il leur montre ensuite une image de son incarnation terrestre. Les membres de la secte sont choqués de voir la ressemblance frappante avec le garçon Bulle qu'ils ont sorti du bus. Le prophète explique également que ceux qui rejettent l'élu seront sévèrement punis par des mutations. Jimmy partage son histoire avec Slim, disant qu'il a été jeté du bus et qu'il est en route pour les chutes du Niagara pour trouver sa bien-aimée. Le motard, d'apparence dur à cuire, mais qui a lui-même perdu son véritable amour quand il était jeune, décide d'aider Jimmy et de l'emmener sur sa moto. Les deux se rendent à Las Vegas, où ils se dirigent directement vers le casino. Slim persuade Jimmy d'essayer de gagner de l'argent pour le voyage. Quand Slim part 1 minute, Jimmy touche le jackpot et gagne un scooter puissant, sur lequel il continue son voyage seul.
lorsque le garçon Bull roule le long de la route. Ses parents le rattrapent de manière inattendue. Essayant de bloquer la route, ils le poussent accidentellement hors de la route et Jimmy rebondit directement dans la voiture d'un train qui passe. Jimmy se réveille entouré de masques humains grotesques et il voit des monstres de cirque qui appartiennent à quelqu'un nommé Dr. Freak. Soudain, à l'horreur des passagers étrangers, le train s'arrête et Jimmy tombe de la porte de la voiture et le Dr. Freak, qui s'avère être un nain avec un bâton, l'attend. L'homme d'affaires se jette sur le gars dans la bulle et il exige qu'il se joigne à son spectacle. Jimmy essaie de refuser, car il est pressé de sauver sa bien-aimée, mais le Dr. Freak ne veut pas l'entendre. No decent girl's gonna want to marry a bubble freak. Jimmy frappe le nain furieux, et il court pour sauver sa vie. Soudainement, il remarque que toute la troupe, laissée sans son propriétaire, le suit maintenant, mais le gars parvient à s'échapper sur une draisine. Jimmy se rend au café le plus proche du bord de la route, à la recherche de quelqu'un qui peut l'amener à Niagara Falls plus rapidement. Mais à l'intérieur, il trouve un groupe d'hommes en uniforme qui s'en prennent à un Indien en train de déjeuner, et il le défend. Les intimidateurs commencent à se moquer de sa bulle protectrice, et Jimmy doit leur dire qu'il est né sans système immunitaire. Les ivrognes incultes se retirent, effrayés, pensant que Jimmy est contagieux. Après avoir expulsé tous les clients et déclaré l'endroit mis en quarantaine, le shérif local quitte rapidement le restaurant et claque la porte derrière lui. À cause de ça, il fait basculer l'étagère au-dessus de la porte, d'où tombe une lampe allumée. Un incendie éclate rapidement dans le restaurant verrouillé, et le gabule est en danger mortel. Il est sauvé de façon inattendue par l'homme indien qui l'a défendu plus tôt. L'étranger se révèle être un vendeur de glace, et il emmène Jimmy loin du restaurant dans son camion, pendant que le feu fait rage dans la ville. Les parents de Jimmy arrivent au train dans lequel Jimmy s'est retrouvé juste devant leurs yeux. Mais à l'intérieur, ils ne trouvent que le nain, que Madame Livingstone prend pour un petit enfant, et elle essaie de lui donner des bonbons pour savoir où son fils est parti. Jimmy, de son côté, est en route avec le vendeur de glace indien, qui accepte d'emmener le garçon à Niagara Falls. Madame Livingstone, furieuse, appelle Chloé pour blâmer la fille pour l'évasion de son fils bien-aimé. Puis elle a l'intention de continuer à chercher son fils. Mais leur voiture se fait voler par les monstres de cirque du Dr. Freak. Le vendeur de glace et Jimmy ont un accident inattendu sur la route. Le conducteur a touché un animal sacré et il est dévasté parce qu'il craint la punition de Shiva, une divinité aux bras multiples. Jimmy tente de calmer son compagnon, disant que la religion est un mensonge, ce qui rend l'Indien incroyablement furieux, et il laisse Jimmy pour expier son péché. Pour suivre, les Livingstone doivent voler un camion. Le Dr. Freak les suit, car il a l'intention d'attraper et de récupérer ces monstres de cirque en fuite. Jimmy, abandonné par tous ses compagnons de voyage, poursuit son voyage seul, à pied. Il marche toute la journée et toute la nuit, et il atteint bientôt une petite ville. Là, il essaie de prendre un taxi, et un vieil homme au volant d'une décapotable rouge lui demande 500 $ pour se rendre à Niagara Falls. Comme le destin l'aurait voulu, Jimmy parvient à gagner 500 $ dans un restaurant voisin en participant à un concours. Au même moment, les parents de Jimmy, un groupe de motards menés par Slim qui ont volé la camionnette de l'Indien en deuil, et les membres de la secte du bus s'approchent de la ville. Les adeptes bloquent le chemin de Jimmy juste à l'extérieur du restaurant afin de voler l'élu et de le libérer des chaînes mortelles. Pendant que les membres fous de la secte entraînent le gars, les monstres du cirque garés à proximité voient ça et ils décident qu'ils doivent aider l'homme qui les a sauvés du Dr. Freak. Les Bright and Shiny entourent Jimmy et pour éviter une punition sous forme de mutation, veulent percer sa bulle. L'un d'eux s'approche de Jimmy avec une pince, puis remarque soudainement un gars avec ce qui ressemble à des bras mutés dans la foule. Décidant qu'ils ont tous commencé à muter, les adeptes s'enfuient, effrayés, et les artistes de cirque intelligents emmènent Jimmy. Mais ils ne vont pas loin avant que les motards ne les arrêtent. Depuis que Slim a appris de Jimmy que les membres de la secte l'avaient jeté du bus, il les a cherchés pour se venger. Une confrontation conduit à une bagarre massive, de laquelle Jimmy parvient à s'échapper pour sauter dans le cabriolet du vieil homme qui accepte de l'emmener à Niagara Falls. Sur le chemin, le chauffeur, le vieux papy, raconte au garçon son histoire d'amour tragique. Son amour, une belle fille chinoise, lui a été volée par son propre frère. Alors que le soleil se lève, Jimmy se réveille et parle au vieil homme, qui a conduit sans arrêt toute la nuit. Mais papy ne répond pas, et à son horreur, le garçon se rend compte que le conducteur est mort et que la voiture hors de contrôle se précipite à toute vitesse dans une impasse. En tournant rapidement le volant pour éviter une collision, Jimmy s'envole de la décapotable tout droit à travers un panneau d'affichage en bordure de route, et il se retrouve dans un petit restaurant. Là, Jimmy trouve un téléphone pour appeler Chloé, mais c'est Mark qui décroche le téléphone. Le marié se prépare pour le mariage de ce soir, touche pile là où ça fait mal. You can't even touch her, you know? How are you gonna have children, huh? Croyant que Mark a raison, Jimmy décide d'abandonner, frustré et humilié. Après avoir raccroché, il appelle le Dr. Freak, qui, à sa grande surprise, passe le téléphone à Madame Livingstone, et Jimmy dit à sa mère où il est. Les parents partent tout de suite chercher Jimmy, jetant le nain agaçant hors de la voiture.
Les parents trouvent Jimmy sur le bord de la route et le mettent tout de suite dans la voiture. Alors que Madame Livingston s'absente dans les toilettes, le père, qui n'a jamais été d'accord avec les soins autoritaires de sa femme, décide de laisser son fils suivre ses rêves. Jimmy doit fuir sa mère, mais le reste de ses poursuivants apparaissent soudainement. Il parvient à leur échapper en sautant à bord d'un avion qui décolle. Le pilote ressemble comme 2 gouttes d'eau à Papy, c'est son frère jumeau, Pipi. Le pilote emmène le garçon directement à Niagara Falls, mais il ne peut pas faire atterrir l'avion à côté de l'église. Pipi laisse tomber son compagnon de voyage dans les eaux troubles au bord du Niagara, mais grâce à sa bulle protectrice, Jimmy survit. Juste au moment où Chloé est sur le point de dire oui à Mark, Jimmy fait éruption dans l'église. Après avoir forcé le fiancé arrogant à se taire, Jimmy rassemble silencieusement son courage et sort de sa bulle pour vivre les derniers moments de sa vie dans les bras de sa bien-aimée. Après avoir avoué son amour à Chloé, Jimmy s'évanouit. Là, Madame Livingston apparaît dans l'église et accuse la jeune fille d'avoir tué son fils. Mais Monsieur Livingston force sa femme manipulatrice à révéler enfin la vérité. You're not dead, Jimmy. Il s'avère que Jimmy a développé une immunité à l'âge de 4 ans et que le reste du temps, la mère autoritaire voulait juste garder son fils près d'elle. Choqué par cette nouvelle, Jimmy pardonne néanmoins à sa mère et il peut enfin être avec Chloé. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. Le film est basé sur l'histoire vraie et tragique d'un garçon nommé David Vetter, né en 1971 avec une maladie génétique rare, qui rendait tout environnement non stérile dangereux pour lui. Juste après sa naissance, David a été placé dans une bulle isolée. Les médias ont suivi sa vie de près, de nombreuses célébrités lui ont rendu visite, et la NASA lui a fait un costume spécial qui lui a permis de quitter sa bulle et d'explorer le monde extérieur. La recherche pour trouver un remède pour David a été financée par le gouvernement américain. Une solution possible était une greffe de moelle osseuse de sa sœur aînée, Catherine. L'opération était un succès, mais David a contracté une maladie virale avec la moelle osseuse du donneur, ce qui a entraîné une détérioration nette et irréversible de son état. Bien que la vie de David Vetter se soit finie à l'âge de 12 ans, son histoire a laissé une impression durable sur le monde. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires.